s'est déroulé une manifestation où 64 associations de Chinois se sont réunies sur un seul étendard pour pouvoir effectivement prôner le vivre ensemble et dénoncer l'insécurité qui a augmenté depuis quelques années auprès de la communauté asiatique parce qu'elle est ciblée aujourd'hui dans les quartiers de Paris, du 93 et du 94, dans les beaux quartiers de Paris aussi, puisque les touristes, les résidents, les commerçants d'origine asiatique sont ciblés. Donc là, effectivement, on a réalisé une manifestation qu'on n'aurait pas voulu trop faire parce que c'était pas nécessaire, suite à la mort d'un Français d'origine chinoise agressé par 3 personnes pour quelques euros et des friandises. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a dû manifester puisqu'on a alerté les pouvoirs publics qui ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, on est là pour que les pouvoirs publics, peut-être quand elles font des promesses, on espère qu'elles les tiennent, on espère jusqu'à la fin de l'année 2016. On est une communauté qui a une image de tolérance et de discrète. Et il y a des agresseurs effectivement qui abusent de cette position pour s'attaquer aux résidents, aux commerçants et aux touristes asiatiques. Si les touristes asiatiques ont peur de venir, l'économie de la France risque de baisser. Si les résidents et les commerçants asiatiques se font agresser, ils n'auront plus du tout envie effectivement de prôner le vivre ensemble et choses comme ça. Aujourd'hui, on demande effectivement plus d'effectifs de police. On demande aussi plus de caméras de vidéosurveillance dans les quartiers aussi où il y a des crimes, parce qu'effectivement ça aide à attraper les agresseurs. Et enfin, on demande effectivement à promouvoir le vivre ensemble, à faire de l'échange interculturel et surtout éviter les conflits intercommunautaires par des subventions d'associations qui puissent effectivement partager, échanger les cultures. On souhaiterait effectivement que les peines soient plus proportionnelles à la gravité des actes. On souhaite aussi qu'elles soient plus dissuasives pour justement éviter que les agresseurs puissent recommencer leurs actes. Après, si ça se fait, si ça se fait pas, tant pis, mais on sait effectivement qu'on veut un peu plus de policiers et un peu plus de caméras pour protéger nos femmes et nos enfants. Cette tragédie est un véritable déshonneur dans l'état de droit qu'est la France. Monsieur Zhang était venu chercher liberté, l'égalité et la fraternité, mais il a trouvé la violence et l'insécurité. Ces voyous ont non seulement détruit une vie, mais ils ont détruit une famille et ils ont détruit aussi notre confiance dans la République. Nous demandons justice pour Monsieur Zhang et pour toutes les victimes passées sous silence. Nous demandons que les lois qui assurent notre sécurité soient appliquées. En fait, nous demandons juste que la vie de tous soit respectée. Malheureusement, la mort de Monsieur Zhang n'est pas le fruit du hasard ou de la malchance, mais le résultat inévitable de l'insécurité grandissante. Mesdames et messieurs, je vous le demande aujourd'hui, dans de telles circonstances, comment faire pour vivre encore ensemble et en paix? Comment faire pour éviter que le sort de M. Tang Chaoling devienne le nôtre, celui de nos enfants demain? C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'entendre et d'écouter de la voix de ces femmes, de ces hommes et de ces citoyens. Nous leur demandons de ne pas les abandonner. Nous demandons juste que les autorités fassent le nécessaire pour que le sang et les larmes cessent de couler. Je sais que des élus sont présents aujourd'hui, qui sont là parce qu'ils partagent notre détresse et notre désarroi. Nous appelons les élus et les autorités à prendre leurs responsabilités et à ne pas baisser les bras face au problème de l'insécurité. La vie en France ne peut pas rester ainsi. Mes amis, pour que notre vie dans le pays des droits de l'homme et de la démocratie redevienne normale, exprimons-nous. Faisons entendre nos voix, faisons entendre notre Marseillaise, pour que la mort d'un innocent ne reste pas impunie, pour que le sang des victimes ne coule plus pour rien, pour que ces voyous ne puissent plus nous nuire. Mes amis, rassemblons-nous et agissons ensemble. La région Île-de-France a décidé de mettre la sécurité au cœur de son action. On va travailler sur un bouclier de sécurité. Ça veut dire plus de vidéoprotection. Ça veut dire de la vidéo peut-être embarquée dans des voitures de police pour que les policiers soient dans les rues et pas enfermés dans les commissariats. Ça veut dire rénover avec le ministère de l'Intérieur des commissariats et des casernes, notamment en Seine-Saint-Denis. Nous allons mettre davantage de forces de sécurité dans les transports. La région aura 140 personnels de sécurité de plus dans les transports en commun. Nous allons sécuriser les gares routières, là où il y a les bus, parce que c'est un endroit où en général il n'y a pas de caméra. Nous allons travailler avec les communes, mais nous allons aussi travailler avec les associations. Nous allons, avec un certain nombre d'acteurs de terrain,
faire en sorte qu'il y ait des groupes de travail dans nos communes. J'en ai déjà installé un il y a 2 semaines avec des gens d'Aubervilliers, de la Courneuve, de Pantin, de Paris, pour essayer de travailler ensemble à lutter contre ces préjugés qui font que les Chinois, comme ils disent, et pour moi ce sont des habitantes et des habitants, qu'ils ne pensent pas que ce soit des gens qui ont plein d'argent et qu'il faut aller attaquer. Je le dis, je le répète, ce sont des travailleuses et des travailleurs, des étudiants et des étudiantes, des jeunes, comme tout un chacun, ils ont le droit au respect. L'idée, c'est qu'on s'unisse, qu'on fédère, et non plus qu'on divise. Le seul truc que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que vivez pleinement votre identité française, sans jamais dénigrer votre origine. C'est une chance d'avoir une double culture. Nourrissez-la. Au revoir.